Hello everyone, welcome to Spirit Show. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être devant vous encore aujourd'hui. Ok, voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu de tout et de rien de la situation mondiale actuellement. Nous parlons d'une pandémie qui sévit maintenant dans tous les continents. Alors, vous savez déjà de quoi je vais parler. Il s'agit du coronavirus. Mais je ne vais pas parler seulement du coronavirus en tant que maladie. Je vais plutôt parler de l'impact de cette épidémie dans nos vies actuellement. Je ne parle pas seulement de ceux qui vivent ici aux États-Unis ou en Europe, à l'étranger, en fait, dans la diaspora en général. Je parle également de ceux qui sont au pays. En fait, l'impact du coronavirus dans nos vies, c'est quoi? D'abord, il y a la pandémie amène le stress. Tout le monde est dérangé, en fait. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça n'épargne personne. Nous tous, nous sommes dans les temps. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas si on sera confiné 24 heures sur 24 dans nos maisons par rapport à tout ce qui s'est dit dans les news. On ne sait pas exactement ce qui va arriver en fait. On se réveille, chaque jour on se pose des questions. On remet notre journée à Dieu, mais on ne sait pas exactement comment nos dirigeants vont appliquer les lois par rapport à ces coronavirus. Chaque jour, vous allez voir, il y a un update par exemple. Chaque jour, vous allez voir qu'il y a nos gouverneurs, le président lui-même, son bureau, ils sont là chaque jour pour donner les nouvelles lignes à suivre. Parce que ça change au moins chaque jour. Ça change. Donc, l'impact de ces virus dans nos vies, en fait, c'est là, psychologiquement, nous sommes touchés. Ça, il faut le dire. Psychologiquement, nous sommes touchés parce qu'on ne sait pas si on va nous dire du jour au lendemain, n'allez plus au boulot. Il y a des endroits qui ont déjà fermé, ceux qui travaillent dans les écoles, ceux qui travaillent dans les universités, ceux qui travaillent dans certains restaurants. Vous voyez qu'on est déjà en train de fermer ces endroits. Alors, on s'est dit, du jour au lendemain, qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai, il y a le gouvernement qui prend qui prend des précautions, qui disent qu'ils vont envoyer des chèques aux nationaux, par exemple, aux citizens. On va leur envoyer des chèques pour couvrir peut-être le mois. Il y a des mesures comme du genre qu'on ne va pas faire sortir les gens de leur maison jusqu'au mois d'avril. Ils essaient un peu de prendre des histoires par rapport à notre situation sociale pour pouvoir nous aider. Mais j'allais appuyer sur un point. Pour nous qui sommes de la diaspora, pour nous qui vivons ici à l'étranger, je pense que cette épidémie doit vraiment nous donner, comment on peut dire, matière à réflexion. Ça doit nous donner une matière à réflexion. Pourquoi? Nous vivons dans des pays, on est bien installés ici. Alors on s'est dit, ok, la vie elle est belle, on est dans notre petit paradis, on va au boulot, on fait notre petit caillou comme on dit, des jobs et tout. On est payé chaque semaine ou chaque 2 semaines, d'autres c'est chaque mois et tout. On est payé, on s'est dit voilà, on est tout calme ici, mais ça doit nous donner matière à réflexion. Déjà, cette pandémie a un impact sur l'économie mondiale. Vous allez voir déjà comment nous sommes en rupture des stocks. Déjà, quand la Chine a fermé, cela a vraiment eu beaucoup d'impact parce que plusieurs de nos compagnies ici aux États-Unis, voilà, les compagnies américaines, la majorité des compagnies américaines, vous voyez, ils ont fermé les compagnies ici et ils ont ouvert d'autres compagnies en Chine par rapport à la main-d'œuvre parce que là, la main-d'œuvre est moins chère. Donc, ils préfèrent produire là-bas, vendre ici, utiliser la main-d'œuvre des Chinois parce qu'on leur paye moins cher. S'il fallait utiliser les Américains, ça allait coûter un peu plus. Alors, le fait de produire en Chine a fait que cela a eu un impact très grave par rapport à notre économie ici grâce à COVID-19. Ils ont fermé, ils n'ont pas produit pendant un bon moment et voilà, nous sommes en rupture de stock ici, il y a des histoires qui manquent, voilà. Donc ça a déjà eu un impact par rapport à l'économie, bien que maintenant, ça va en Chine,
Ils essaient de remonter un peu la situation, ils essaient un peu de remonter la pente. Donc, le fait que la Chine n'a pas pu produire pendant un certain temps, cela a eu un impact au niveau mondial. Et voilà la pandémie qui s'étend un peu partout. Donc, j'allais dire, à nous qui sommes ici à l'étranger, nous vivons, nous sommes là, nous allons au boulot, nous sommes dans des bonnes conditions par rapport à ceux qui sont restés au pays, par exemple. On se dit, voilà, tout est fait ici. Eh bien, mes chers internautes, chers amis, cette épidémie doit nous amener à beaucoup réfléchir sur nos situations ici. Nous sommes immigrants, bien que nous avons des nationalités ici, ça ne veut pas dire que nous allons vivre ici éternellement. Il y a les Américains, s'il faut prendre les Afro-Américains, Africains-Américains, ils vont chercher leur souche en Afrique. Ils sont ici, il y a leurs grands-parents qui ont vécu l'esclavagisme et tout ça. Ils sont nés ici, mais ils cherchent toujours leurs origines. Pourquoi on dit on est mieux que chez soi? Nous vivons ici, c'est vrai, mais nous devons penser à chez nous. Combien d'Africains, si je dois prendre, je ne vais pas prendre des autres, parce que si je vais entrer dans le général, il y a des Africains qui investissent chez eux. S'il faut parler de nos frères ouest-africains, Nigeria, Ghana, et vous connaissez ces mondes-là. Eux, ils construisent chez eux. Il y a ceux-là, s'ils ont une maison en ville, ils ont une maison au village. Il y a ceux-là qui ils investissent chez eux. Combien, s'il faut parler de nous, Congolais par exemple, combien investissent au pays? Combien pensent même à acheter une parcelle, faire un business? Combien le jour où les Américains vont dire rentrez chez vous par exemple, ils vont manquer ou ils vont passer la nuit au pays? Oui, il y a ceux-là qui font des flats, il y a ceux-là qui font des hôtels. Vous allez rester pendant un temps, mais ça sera pendant combien de temps? Je pense que cette histoire de coronavirus doit quand même nous réveiller un peu, nous révolter en quelque sorte. C'est vrai que nous vivons ici. Vous voyez comment eux, ils font avec ils disent que voilà, on va amener ceci, on va amener cela. Si vous regardez bien, leur monde est déjà fait. Si nous vivons dans des situations confortables ici, parce qu'il y a des gens qui se sont battus, eux-mêmes qui se sont battus pour qu'ils arrivent à ces situations-là. Même ceux qui sont au pays, combien font des entreprises? Les mêmes compagnies que nous connaissions depuis que j'étais au lycée, je suis allée à l'université. Ce sont les mêmes compagnies que je connais. Les mêmes compagnies de l'État que nous connaissons. Quelles sont les nouvelles entreprises qu'on a construites? Combien les Congolais de la diaspora investissent au pays? Nous ne resterons pas ici éternellement. Nous vivons ici, nous avons des enfants ici, c'est vrai, ce sont des Africains-Américains, mais il y a un jour, vous pouvez avoir une maison ici, mais vous devez construire aussi chez nous. Vous devez aussi construire au pays. Vous devez investir au pays. Combien de Congolais, il y a ceux-là qui font leur petit job, je vais dire juste, qui font leur job, parce qu'il n'y a pas de petits jobs, surtout c'est de l'argent, qui font du job, ils vont se payer un billet, ils vont prendre un hôtel, ils vont payer un billet aller-retour, un séjour de 2 semaines ou d'1 mois, juste pour le plaisir. Il y en a nombreux, ils ne vont jamais investir. Faites le calcul, un billet aller-retour, un séjour d'1 mois, de 2 mois, ça vous fait combien d'argent? Ça peut être un fonds de commerce pour d'autres. Réveillons-nous, investissons au pays, investissons chez nous. C'est une assurance que d'investir ici, par exemple. Vous savez, ici, pour ouvrir une compagnie, vous savez comment, vous savez la procédure à suivre. Quand ça commence à marcher, vous savez combien de taxes vous allez payer. D'abord, on dit déjà en tant qu'immigrant, quand on coupe les taxes, quand on va au boulot, quand on nous coupe les taxes, on coupe plus de taxes que les natifs d'ici. On nous coupe plus de taxes. Ils prennent plus de taxes sur nos chèques. Pourquoi? Nous sommes étrangers, ils devaient prendre beaucoup d'argent, ils devaient prendre plus de taxes sur les natifs d'ici. Mais non, c'est sur les immigrants. Et les immigrants, on est une très grande force du côté travail ici. Les Africains, les Espagnols, s'il faut dire.
On est le workforce des États-Unis, mais on nous coupe plus de taxes. Et combien vivent dans des bonnes conditions ici? On vit, et il y a ceux-là qui travaillent, qui ont 2-3 boulots. Il y a d'autres qui travaillent comme des machines pour survivre. Parce qu'ici, ce sont des factures. Vous allez travailler avant même qu'on vous paie votre chèque. Vous savez déjà comment... Vous savez déjà que voilà, avant même que le chèque entre dans votre banque, vous savez déjà combien vous devez payer. Combien il faudra payer pour ceci, tel bills et tel. Réveillons-nous. Ne mettez pas dans vos idées, voilà, je suis ici, je suis bien installé, je resterai ici, je mourrai ici. Vous allez grandir ici, il y a cela. Combien vous allez voir comment les Américains ils traitent leurs elders, comme on dit, les vieux. Rares sont ceux-là qui restent avec leurs vieux parents dans leur maison. Ils vont tous où? Dans les hospices, dans le nursing home. Alors, vous allez rester ici toute votre vie, travailler, arriver à 65 ans, où vous allez prendre votre retraite, et vous allez rester ici dans le nursing home, ou vous allez rentrer chez vous au pays. Réveillez-vous. C'était juste un rappel à nos frères et sœurs de se réveiller. Nous vivons dans un pays, nous sommes des étrangers. Même si nous allons payer pour avoir leur nationalité, prêter serment et tout ça là, mais nous avons notre place. Je pense que c'est même un avantage pour nous autres. Les Américains, il y a ceux-là qui sont coincés ici. Hein? Ils sont nés américains, ils coincés, ils ne savent pas par où s'en sortir. Nous, quand même, si ça n'a pas marché, vous êtes venus dans un pays où vous avez, comme on dit, nous venons tous chercher et tout ça pour se retrouver. Vous avez cherché, vous ne vous êtes pas retrouvés. Au moins, il y a notre deuxième patrie. Ici, c'est une patrie d'adoption. Donc, réveillons-nous, nous sommes dans une patrie d'adoption. Nous avons notre pays d'origine, nous avons nos pays d'origine. Please, mes frères, mes sœurs, pensez à investir chez nous. Pensez à créer des entreprises. Pensez à faire un beau monde comme ici. Mes frères, pensez à investir au pays. Il n'y a pas mieux. C'est vrai, nos pays, le pays d'où on vient, par exemple chez nous au Congo, ce n'est pas un pays parfait. On essaye un peu de la démocratie, on essaie un peu, vous voyez un peu. Il y a plusieurs contraintes, mais c'est mieux quand on commence, quand on investit chez soi. On donne du boulot aux siens, on investit dans l'économie du pays. Il y a plein d'avantages. Vous voyez, il y a plein d'étrangers qui quittent leur pays. Si vous allez chez nous, il y a les Chinois, il y a les Américains, les Européens. Ils sont là pour créer des entreprises. Ils sont là pour faire de l'argent. Pourquoi pas nous-mêmes? Nous devons y penser également. Nous devons y penser. En tout cas, c'était une réflexion que je fais. Vous voyez, nous sommes à la maison avec ce coronavirus et tout. Je me suis dit, c'est vrai, le coronavirus, c'est pas seulement ici aux États-Unis ou en Europe ou en Asie. Même chez nous au Congo, il y a quelques cas également. Mais ça m'a donné matière à réflexion un peu. Je me suis dit que si ça n'allait pas ici, on pourrait au moins essayer chez nous au Congo. On a une deuxième chance, on a une autre patrie. Donc, c'est bien d'aller en vacances au pays. C'est bien d'aller visiter de la famille, les amis, c'est détendre un peu. C'est détendre un peu, ça c'est vrai. Mais pensez à investir. Il y a plein de nos frères et sœurs qui vont juste pour du plaisir. C'est bien bon. Il y a d'autres même qui vont là, pas seulement pour du plaisir, mais pour aller se faire voir. Que voilà, moi je vis dans tel pays. Il est là, il va faire du staff et tout ça. Tout ça là, ça sert à quoi? C'est le moment d'investir. Ici déjà, quand tu es venu, quand tu viens, tu as plus de 20 ans déjà. Tu n'es pas venu très jeune en tout cas. Tu as plus de 20 ans. Le temps de commencer à travailler. Si je te dis que tu vas rester ici pour du bon, en tout cas, je ne sais pas pour vous, hein. Qui aimerait prendre sa retraite et rester ici? On vous dit, voilà, on coupe les social security. On a des vieilles personnes qui sont allées en retraite et qui ont repris le boulot. Pour vous dire que le social security n'a pas pu payer leurs factures. Cela n'a pas été suffisant pour couvrir tous les frais. Pour que tu puisses vivre en tant que vieux, en tant que retraité.
Oh non, 401k. Oh non, ceci, c'est là. Et ils gardent ici avec l'économie, l'Américain voit plus son avantage. Il ne voit pas ton avantage. Là où eux, ils peuvent avoir quelque chose et bien, ils y mettent les pattes. Toi, tu t'attends, tu veux dire, ok, il faut investir en ceci, il faut faire en cela. C'est du business. Quand on vient ici, copions ce qui est bien, amenons ça chez nous. Les Chinois, si vous voyez que les Chinois sont une grande puissance maintenant, parmi les grandes puissances, c'est parce qu'ils ont fait de la même façon. À l'époque de Mao Tse-tung, les Chinois, ils n'avaient presque rien chez eux. Ils sont sortis, ils sont allés par-ci, par-là dans le monde. Ils ont appris de la technologie et tout ça. C'est pourquoi on dit que voilà, les Chinois, ce sont des copieurs. Et oui, les bons copieurs. Un Chinois, quand tu lui amènes quelque chose, il va copier tel quel. Ils sont allés, ils ont pris ce qui était important, ils ont amené chez eux, ils ont investi. Et les grandes économies, les grandes entreprises maintenant vont aller là-bas les chercher pour produire pour eux. Ils vont payer bien que la main-d'œuvre est moins chère, mais au moins, ils ont aidé leur pays. C'est comme ça. Nous, pays du tiers-monde, c'est comme ça que nous devons apprendre. Il y a plein d'immigrants ici. Il y a ceux-là qui sont sortis du pays, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais qu'est-ce que nous apportons chez nous? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau pour construire mon pays? Ici, tout est fait. Vous êtes dans des beaux appartements. Vous allez en voiture, les bus, les routes sont bien entretenues. Tout est fait ici chez eux. Mais chez nous, il manque plein d'histoires. Pensons, qu'est-ce que nous pouvons apporter chez nous également? Voilà, c'était tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, take care avec ce coronavirus. Vous connaissez la routine. On se lave les mains. Ça, on ne cesserait de le dire. On se lave les mains avec le savon. Bien nettoyé, bien moussé, bien rincé. Pendant plus ou moins 20 à 35 secondes, on nettoie le main. Après avoir, on grince, on sèche. Quand vous êtes à l'extérieur, pas de shake, don't shake hands. Pas de salutations avec vos mains, pas de kiss, ne touchez pas votre visage. Vous connaissez les routines, maintenant on en parle presque partout. Alors, protégez-vous et protégez les autres. See you next time.